Bonjour les balances et bienvenue sur votre guidance générale du mois de novembre. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on va avoir? Moi, c'est mon signe ascendant pour ceux qui ne le savent pas. Donc je suis très intéressée de savoir ce qui va se passer. Hop là. Alors, l'énergie principale de ce mois, on adore 9 de coupe. Au début du mois, 5 de pentacle, ce que vous souhaitez l'ermite, ce qui va vous aider le cavalier d'épée. Le défi, le roi de coupe, comme les béliers. Les béliers aussi, ils ont votre signe opposé, le roi de coupe ici. Le vie perso, on a la lune. Vie pro, on a le 7 d'épée. Vie intérieure, on a le 3 de bâton. Et à la fin du mois, on a le jugement. Alors, en dos de deck, on a, reine de bâton, 6 de bâton. Ok. Alors, on a des coupes. Et pas des dégus. On a des épées. Pentacle, bâton et 3 arcanes majeures. C'est plutôt bien équilibré les balances. Donc allons-y. On commence avec le dos de deck, le contexte, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et on a la reine de bâton avec le 6 de bâton. Dernièrement, on était fiers de nous, on a eu un succès, on était au devant de la scène, on rayonnait, on brillait, de par notre créativité, de par notre charisme, de par notre personnalité, de par notre individualité, le petit truc en plus qui fait que c'est nous et pas quelqu'un d'autre. Donc ça nous a fait vraiment briller dernièrement. L'énergie qui va nous accompagner et nous pousser dans la bonne direction tout le long du mois de novembre, les balances, c'est le 9 de coupe. On nous demande d'aller vers les choses qui nous font rêver, d'aller vers les choses qui nous font vibrer, de ne pas mettre de compromis, de ne pas revoir à la baisse ses attentes, de ne pas voir petit. Vraiment, il faut voir grand, il faut aller vers nos rêves, il faut y aller. Au début du mois, on a le 5 de pentacle. On a la sensation de manque. Ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, il y a vraiment un manque. Ça peut être un manque affectif. On se sent seul, rejeté et pas inclus. Ça peut être un manque financier. Ça peut être un manque de validation au travail. Ça peut être un manque de plein de choses. Ça dépendra pour chaque balance. Mais en tout cas, nous, on a la sensation d'un manque, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisant, de ne pas avoir suffisamment. Il y a vraiment la notion de manque. Je pense qu'elle est plus psychologique que réelle. Il suffit pas de grand chose pour se rendre compte qu'en fait on a déjà plein de choses et qu'il suffit juste de changer notre état d'esprit. Ce que vous souhaitez, c'est l'ermite. Vous souhaitez comprendre le passé. Vous souhaitez comprendre comment vous en êtes arrivé là. Pourquoi, comment, à quel moment ça a vrillé, à quel moment vous avez eu cet état de manque. Voilà, ce que vous voulez faire, c'est mettre de la lumière sur ce qui s'est passé. Ce qui va vous aider, c'est les communications. Alors, peut-être avec le cavalier d'épée, Internet, donc faire des recherches sur Internet, sur la psychologie humaine, sur des schémas, etc. Faire une formation. Je ne peux que vous... Si vous voulez vraiment comprendre le schéma humain et ce qui s'est passé dans votre tête pour en arriver là, ou pour en arriver là avec une situation ou une autre personne, je ne peux que vous conseiller ma formation potentielle qui explique tout ça. C'est un auto-coaching avec 14 vidéos pour vous aider à mieux comprendre vos schémas et vos blessures. Et donc évidemment les schémas et les blessures des autres autour de vous. Avec le cavalier d'épée, ça peut aussi être la communication. Il faut communiquer, il faut écrire, il faut dialoguer pour essayer de comprendre pourquoi vous vous sentez exclu, pourquoi vous vous sentez rejeté. L'écriture, déjà à vous-même, mais peut-être avec d'autres personnes avec qui vous avez cette émotion-là, cette sensation-là, ça peut vous aider. C'est ça qui va vous aider, c'est la communication, l'apprentissage, la formation.
Le défi, c'est la stabilité émotionnelle. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que vous manquez de rien dans la vie, mais vous avez l'impression de manquer. Parce que vous avez la blessure du rejet. Et sûrement du coup de l'injustice, ça va avec. Et donc en fait, c'est cette blessure qui vous fait croire que vous manquez de quelque chose et qui vous fait du coup être en instabilité émotionnelle. Vous ne gérez pas bien vos émotions, vous laissez vos blessures prendre le dessus et pensez que vous êtes en manque. Alors que vous êtes en manque de rien. Donc votre défi, ça va vraiment être de mieux gérer vos émotions, de vous former à la gestion émotionnelle. Je vous renvoie à ma formation potentielle, ou sur internet, ou plein de choses qui peuvent vous intéresser. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et en tout cas, ça va être votre défi pour novembre. Pour le mois de novembre, dans votre vie perso, famille, amis ou couple, sachant que couple, je vais vraiment le détailler dans l'extension sentimentale, là c'est vraiment le perso au sens large. On a la lune. Plusieurs interprétations possibles. Tout d'abord, c'est possible que votre maman, le lien à la maternité ou à la maman, peut-être que vous-même vous allez être maman, soit très présent avec la lune. Si ça n'a rien à voir avec la famille, la mère ou une représentation parentale si vous êtes adopté ou autre, c'est tout simplement les peurs et les émotions profondes. Peut-être que vous allez retourner dans le passé avec votre entourage ou dans votre vie perso pour essayer justement de creuser, d'aller retrouver des peurs, d'aller retrouver des schémas pas très positifs pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc ça, c'est possible. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quand on passe son temps à faire des choses pour contrôler. Donc que ce soit dans votre vie pro ou si vous êtes à la retraite, en activité ou autre, le 7 d'épée, c'est comment vous passez votre temps. Et apparemment, vous passez votre temps à tout contrôler, tout anticiper, à dire à tout le monde ce qu'il faut faire. Il faut faire comme ça et pas comme ça. Et ça, le contrôle et le manque de lâcher prise, le fait de tout le temps vouloir que tout soit fait à votre sauce parce que c'est mieux si c'est vous, parce que vous avez plus d'expérience, ce sera mieux fait, et ta. Et ça, c'est la blessure de trahison. Donc là, vous avez la blessure de rejet et là, la blessure de trahison. La blessure de trahison, c'est quand on se sent trahi et déçu quand ça se passe pas comme nous on veut. Pourtant on l'a demandé, pourtant on a averti, pourtant on a prévenu et ça se passe pas. Donc maintenant j'arrête de demander et j'arrête de prévoir, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui contrôle tout. Ça c'est quelque chose que vous allez comprendre au mois de novembre, peut-être parce que y a des gens avec qui vous passez votre temps qui vont vous le dire, lâche prise, laisse-nous faire, on a le droit aussi de faire à notre sauce, on a le droit de faire des erreurs, on n'est pas obligé d'être parfait, stop, on se calme. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose dont vous allez prendre conscience ce mois de novembre avec le 7 d'épée. Le 3 de bâton, dans votre vie intérieure, spirituelle et religieuse, on a vraiment envie de voir loin. On a envie de travailler sur soi, de changer de comportement, d'affronter nos peurs pour du long terme. Le 3 de bâton, c'est quand on regarde loin. On est en préparation. Ok, moi je veux que pour le printemps prochain, là on est en balance. Je veux que pour la prochaine pleine lune en balance en avril, j'ai avancé. Je sais que tout ça ne va pas se faire en un mois, mais j'en ai marre d'être en instabilité émotionnelle, j'en ai marre de ne pas comprendre pourquoi j'en suis arrivée là, et si je comprends pas, ça va se répéter en fait. Alors que si je comprends une bonne fois pour toutes ce qui va se passer ou ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai plus de chance et plus d'outils entre mes mains pour ne pas le répéter et que ça ne se reproduise pas. Donc avec le 3 de bâton, je veux voir loin à l'intérieur de moi, je veux travailler sur du long terme, je veux changer sur du long terme, je veux changer quelque chose. À la fin, avant d'arriver à la fin du mois de novembre, j'en profite là pour vous dire
que pour ceux qui tirent les cartes, que ce soit oracle ou tarot, ceux qui sont vraiment débutants ou même ceux qui sont confirmés, j'ai ouvert le club tarot et oracle. C'est un club où on se rencontre en visio avec des groupes de 5 pour que ce soit quand même intime et qu'on ne parle pas tous en même temps. Et c'est une fois par mois, 3 heures, et 5 par 5, je vais vous faire des exercices, je vais vous faire pratiquer les uns sur les autres ou sur soi-même si on a envie de faire ça sur soi-même, et ça va nous permettre de pratiquer. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail si vous avez envie de pratiquer et de rencontrer des gens qui sont passionnés de cartes comme vous et moi. Et envoyez-moi un email et je vous intégrerai à l'un des 5 groupes. À la fin du mois de novembre, on a le jugement. C'est bon. Le déclic, la révélation. Mon Dieu, je viens de comprendre, je commence à avoir des clés de compréhension sur ma blessure de rejet. Je commence à avoir des clés de compréhension sur ma blessure de trahison. Je commence à avoir des clés de compréhension sur ma vie perso avec la lune, mes peurs les plus profondes. Peut-être des schémas qui viennent de ma mère, de mes ancêtres, de ma lignée féminine, qu'on soit un homme ou une femme. Que j'ai récupéré en tant que héritage pas très positif et que c'est bon, je suis en train de guérir. Voilà, j'ai compris plein de choses et là, avec le jugement et la corne, il y a une annonce. Il y a une annonce de je veux éclore. Avec l'œuf là qui est en train d'éclore, qui est en train de se craqueler, je veux éclore, je veux devenir une nouvelle personne, je veux travailler sur moi et du coup ça va vraiment, le fait de changer intérieurement, ça va forcément impacter votre vie perso et puis votre vie pro également. Donc ce n'est que un bon présage pour vivre sa vie de rêve. Vous êtes motivé pour aller mettre les mains dans la boue et comprendre définitivement ce qui ne va pas pour aller vivre votre vie de rêve. Parce que comme je vous l'ai dit, là, tout ça, ce sont des perceptions. Vous pensez qu'on va vous décevoir, vous pensez que vous manquez de quelque chose. Alors que vous, on vous dit, vous avez déjà votre vie de rêve. Vous manquez de rien, tout se passe bien et en fait, c'est votre instabilité émotionnelle qui vous fait croire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc le seul truc à travailler et à changer, c'est votre stabilité émotionnelle. C'est se former à la stabilité émotionnelle. Et j'ai l'impression que là, vous allez droit vers vos rêves, vers votre vie de rêve. En plus, vous pouvez être fier de vous parce que dernièrement, vous avez affirmé votre individualité, votre charisme, votre personnalité. Donc, il n'y a pas grand-chose à changer, j'ai l'impression. Il y a juste à changer de perception sur ses émotions. Et franchement, là, félicitations, vous y êtes dans pas longtemps. Hein. Je pense qu'en décembre, déjà, j'ai envie de dire fin novembre, il y a déjà des résultats. Merci beaucoup les balances, à tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension sentimentale et à très bientôt pour les autres.